ne venez plus au Canada. Je reçois de nombreuses questions en inbox me demandant est-ce qu'il serait un choix judicieux pour eux d'immigrer sur le territoire canadien dans le but de pouvoir y vivre, travailler ou étudier. Si toi aussi tu es dans la même situation ou si quelqu'un de ton entourage se pose ces mêmes questions, je l'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin et ensemble nous allons essayer d'élucider la question. Alors reste connecté jusqu'à la fin. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu te trouves, je me nomme William Chakam et sur cette chaîne nous parlons principalement d'immigration, d'études et d'investissement au Canada. Alors si ce sont des thématiques qui t'intéressent, je t'invite à faire juste trois choses, à t'abonner, liker et partager au maximum. Ceci dans le but de pouvoir être informé de nombreuses autres vidéos qui sortiront dans les jours à venir et qui parleront des mêmes thématiques que celles dont nous allons débattre. Et aussi de pouvoir faire grandir la chaîne afin d'impacter le plus grand nombre de personnes qui se trouvent dans la même situation que toi et aimeraient bénéficier de ces nombreux conseils. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons essayer d'élucider une question que je reçois abondamment et j'ose croire aussi que si tu suis cette vidéo, tu te trouves dans la même situation. Faut-il émigrer au Canada en 2022, oui ou non? Ensemble, nous allons essayer d'élucider la question sur de nombreux points. Premièrement, nous allons voir la question sur le plan professionnel. Premièrement, sur le plan professionnel, dans le domaine de l'emploi, le Canada, je l'ai toujours illustré de nombreuses fois, est un énorme chantier dont on a besoin de manœuvres. Le travail est abondamment en recherche. On a besoin de nombreux travailleurs, notamment actuellement au moment où je vous parle, ils sont en recherche des emplois dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de l'informatique, des nouvelles technologies, dans le domaine de la santé. On en a besoin abondamment sur le territoire canadien. Vous allez me dire, certes, il y a de nombreuses offres et vous postulez, on ne vous prend pas. Certes, on ne vous recrute pas, mais ils en ont besoin car ils recherchent des profils typiques, des profils qui respectent certains critères. Ce n'est pas juste que vous êtes diplômé dans le domaine et vous espérez être engagé directement. Non, cela dépend aussi de votre situation, de votre statut, de votre situation familiale, de vos finances, de votre niveau éducatif, de votre linguistique. Il y en a plusieurs critères qui sont pris en jeu pour pouvoir être recruté sur le territoire canadien dans un domaine précis, même si vous êtes professionnel de cet ordre-là. Un deuxième point sur le plan des finances. En regardant sur le plan des finances, actuellement le salaire minimum précisément dans la province du Québec passera en mai 2022 à 14,50 $. C'est-à-dire aucun employeur ne pourra vous engager de manière déclarée pour un salaire qui sera inférieur à 14,50 $. À l'Ontario, ils sont déjà à 15 $ et dans certaines provinces, ils sont d'ailleurs à 16 $. 14,50 $ pour le Québec, ça ne voudrait pas forcément dire que tous les emplois seront à 14,50 $, mais juste pour dire que c'est le minimum qu'un employeur peut vous payer par heure. C'est par heure, ce n'est pas par jour ou par mois, c'est par heure. Et généralement, on effectue des cas de 8 heures ou des cas de 12 heures. En allant pour des cas de 8 heures, cela vous fait autour de 110 $ par jour que vous pourriez gagner, ce qui équivaut sensiblement à sont presque de 45 000 francs CFA en Afrique. Vous trouvez nettement que c'est plus ou moins élevé par rapport à ce que vous pouvez gagner en Afrique, mais certains pourront dire aussi que cela dépend du coût de vie. Ouais, ça dépend aussi du coût de vie. Le coût de vie ici est un peu plus élevé que dans la plupart des pays africains. Je suis d'accord avec vous, mais il n'en demeure pas moins que vous resterez toujours un peu bénéfique et vous pourrez toujours épargner un peu d'argent, dépendamment de votre situation actuelle dans votre pays. Car il est clair que si dans votre pays d'origine vous êtes aisé, pas aisé, mais vous êtes financièrement un peu stable, quoi. Vous avez un emploi où vous touchez environ 500 000, 600 000 francs par mois, c'est pas mal. Même si vous pouvez gagner beaucoup plus ici, mais comparativement au coût de vie, ça serait mieux de rester en Afrique. Sur ce plan-là, vous serez largement bénéfique. En deuxième point, nous allons prendre le plan de l'éducation, l'enseignement. L'enseignement ici, je ne sais pour les autres, mais pour moi particulièrement, je trouve qu'il est assez bien spécifique et assez pointu. Car
L'éducation ici est centrée sur les besoins précis sur le territoire, notamment les écoles de formation, dont nous gagnerons beaucoup en développer de nombreux centres de formation en Afrique, car ils forment des jeunes étudiants aptes dès leur sortie à pouvoir effectuer des tâches précises. Pas forcément qu'ils sortent avant d'être recyclés, non. En sortant déjà, dès la fin de leurs études, ils sont déjà formés en entreprise, ils ont déjà goûté à l'expérience de travail en entreprise et une fois sortis, ils sont capables d'effectuer des tâches. Sur le plan de la santé et du développement familial. Sur le plan de la santé, le système canadien avec l'astuce des cartes d'assurance de maladie permet un bon suivi des niveaux de santé de tout individu, car ceci lui permet de bénéficier des soins de santé de base dans tous les centres hospitaliers se trouvant sur le territoire. Et il est obligatoire pour toute personne résidant sur le territoire, que tu sois citoyen, résident permanent ou étranger. Tu dois être muni d'une carte d'assurance maladie. La famille est un point très important pour le gouvernement canadien et qui accorde une très grande valeur, notamment dans des situations d'accouchement, dans des situations de regroupement familial, dans les situations du temps accordé au développement des enfants ou du temps accordé en famille. Le gouvernement canadien y met un grand accent et permet de ce fait aux femmes enceintes de pouvoir passer plus de temps en famille et même après leur accouchement de pouvoir bénéficier de jusqu'à environ une année complète à la maison auprès de leur famille pour un bon suivi de l'enfant. Et ceux-ci, ils sont payés tout au long de leur grossesse jusqu'après l'accouchement. Ce qui devient un métier pour plusieurs femmes sur le territoire canadien qui passent leur temps juste à accoucher et bénéficier de cette astuce-là. Car il faut dire aussi que le gouvernement remet une somme chaque mois aux parents pour l'enfant afin d'assurer une bonne éducation et de pouvoir couvrir toutes les charges de l'enfant, du moins en partie. Il est important ici de préciser pour toute personne qui immigre sur le territoire canadien, que ce soit comme un travailleur, comme étudiant ou comme résident permanent, ne vous attendez pas forcément du premier coup de pouvoir retrouver votre vie du pays et évitez aussi de pouvoir comparer à chaque fois les choses d'ici aux choses du pays. Sinon, vous allez tomber dans cette erreur et vous serez un peu désagréablement surpris. Premièrement, pour un étudiant arrivé sur le territoire canadien pour se retrouver, cela va lui falloir environ 5 à 7 années. Car tant que vous n'êtes pas encore résident, étant venu comme étudiant, il faut faire très attention à tout ce que vous faites car il est fort probable que vous vous retrouvez être en train d'être répudié dans votre pays d'origine. Et évitez d'avoir des dossiers criminels, cela n'est pas bon pour votre processus d'immigration. Pour une personne qui arrive sur le territoire comme travailleur qualifié, il en est de même. Il doit s'attendre au moins à perdre au moins 2 années à 3 années de sa vie pour pouvoir se régulariser à ce niveau-là et pour pouvoir mieux s'intégrer, même pour une personne qui arrive comme résident permanent. Les premières années ou les premiers mois arrivés sur le territoire canadien sont extrêmement douloureux pour certains, dépendamment de la période où vous arrivez. Si vous arrivez en pleine saison sèche ou si vous arrivez en été, comme celle qui s'annonce dans pas long, ou si vous arrivez en plein hiver. Néanmoins, il va vous falloir un certain temps pour pouvoir vous intégrer à la société canadienne et pour pouvoir continuer votre rythme de vie. Je m'adresse une fois de plus aux travailleurs qui arrivent sur le territoire. Ne vous attendez pas corps professionnel dans un domaine en Afrique à arriver sur le territoire canadien et pouvoir continuer dans le même domaine. Non, ça ne se fait pas. Vous allez arriver sur le territoire, vous serez obligé d'être recyclé ou pour certains, pour d'autres, vous allez d'ailleurs même retourner aux études pour pouvoir mieux vous intégrer. Je m'adresse ici aux enseignants, au corps de la santé. Une fois arrivé sur le territoire, vu que le système éducatif est différent, vous devriez retourner à l'école pour faire comme une sorte de recyclage. Certes, certains cours vous seront accrédités vu que vous avez déjà fait dans le domaine, mais vous devriez retourner à l'école pour pouvoir faire un recyclage, pour pouvoir mieux intégrer la société et mieux vous adapter avec le système actuel.
À l'issue de tous ces différents aspects que nous avons pu parcourir, il revient à chacun de pouvoir décider en fonction de la situation dans laquelle il se trouve actuellement, de pouvoir décider s'il est judicieux pour lui d'immigrer sur le territoire canadien ou pas. Quant à moi, je conseillerais vivement quelqu'un qui n'est pas financièrement ou professionnellement stable dans le pays d'origine où il se trouve, de pouvoir immigrer, venir rechercher les connaissances et les finances dont il en a besoin pour retourner dans son pays, développer son pays, car c'est le but. Sur ce, je vais vous laisser et je vais profiter de la belle saison qui s'en vient pour me bronzer davantage, même si je suis déjà assez noir. On va se dire à la prochaine vidéo. Ciao.